Arda Güler qui récupère le numéro 10 au Real, franchement les gars, on va pas se mentir, c'est hyper beau. Sachant qu'en plus les gars, vous savez là où c'est beau, c'est que pour le dernier match de Modric, Modric a donné son maillot à Arda. Et c'est comme si les gars, c'est symbolique, c'est comme s'il lui faisait hériter du numéro 10. Mais la logique, le mérite, l'entente ne peut pas exister dans un monde où il y a Mbappé. Donc le choix aurait été fait, le nouveau 10 du Real, c'est Mbappé. Le successeur de Modric, c'est Mbappé. Et franchement les gars, qu'est-ce que je me régale parce que je sais que cette nouvelle, ça va faire chier certains voisins. Je sais que cette nouvelle, ça dérange certains voisins qui voulaient voir Arda Güler avec le numéro 10. Non franchement, il s'en passe des choses. Nous sommes mi-juillet et nous savons toujours pas qui va rester entre Rodrigo et Vinicius. Vinicius qui veut pas prolonger car il veut plus d'argent. Rodrigo qui ne sait pas s'il reste ou s'il part car il veut plus de responsabilités. Et moi je vous le dis les gars, hein, si Rodrigo part à Liverpool parce que Diaz devrait rejoindre le Bayern, je vous promets que vous allez regretter Rodrigo. Je vous le promets. Et Vinicius, son contrat finit en 2027. Il a toujours pas prolongé. Et s'il prolonge pas cet été les gars, je vous mens pas, bah ça pourrait être problématique. En tout cas, il s'en passe des choses depuis l'arrivée de Kiki, hein. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Là, ça commence à devenir ridicule. Dites-moi que c'est une blague. On sait tous qu'Arda Güler sera le successeur de Luka Modric pour le numéro 10. Luka Modric lui-même avait fait son choix lors de son départ du Real Madrid. Il a donné son maillot à Arda Güler comme un symbole. Sauf que non, le Real Madrid en a décidé autrement. Là, on nous dit que c'est finalement Kylian Mbappé qui héritera de ce numéro et pas Arda Güler. Et autant vous dire que la communauté madrilène est complètement divisée par rapport à ce choix. Il y en a qui disent qu'Arda Güler n'a encore rien prouvé et il y en a d'autres qui disent que c'est le joueur idéal pour porter ce numéro. Le média Diaros nous informe aussi que le Real Betis a proposé 5 millions d'euros au Real Madrid pour signer Ceballos. Le Real Madrid, quant à eux, en demande 15. Dani Ceballos n'est pas fermé à l'idée de partir au Real Betis. Il avait même fait une déclaration il y a pas longtemps où il disait que le Real Betis était sa maison. Donc probablement avant la fin du mercato, il sera un joueur du Betis. Et en ce qui concerne Rodrigo et Liverpool, les discussions s'intensifient entre les deux camps. Là, on a Santi JFM qui nous informe que Liverpool discute avec l'entourage de Rodrigo. Cependant, ils n'ont pas encore entamé les discussions avec le Real Madrid eux-mêmes. Malgré qu'on continue à nous faire croire que Rodrigo veut continuer au Real Madrid, comme c'est le cas ici par exemple, là il est en vacances mais il continue toujours à travailler. On nous dit Rodrigo ne veut pas se détendre pendant les vacances, il travaille dur et veut convaincre Xabi Alonso. On sait très bien que tout ça là c'est une manière de garder son prix au max. Parce que si le joueur fait l'erreur de dire qu'il veut quitter le Real Madrid, son prix va baisser. Et ça le Real Madrid ça les arrange pas. Bref, on verra dans les prochains jours ce qui se passera. Ce petit-là, il a pas de chance. Hendrik sera absent entre 8 et 10 semaines. Le Brésilien a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers. Alors les gars, ça l'aide pas du tout. Parce que c'est un nouveau coach qui est en activité. Et pour l'instant, Xabi Alonso, il l'a pas vu là sur le terrain. Sachant qu'on va pas oublier que dans la hiérarchie, il est quand même assez mal. Il y a quand même Kylian Mbappé au haut de la chaîne alimentaire. Gonzalo Garcia qui est passé juste devant Hendrik, sachant qu'il venait de la Castilla et Hendrik avait un avantage. Mais le fait qu'il soit blessé, ça fait passer en 3e position. Donc franchement, ça va être compliqué pour Hendrik d'avoir une place de titulaire, ne serait-ce que même sur le banc. Parce que là, c'est quand même une blessure qui va durer quand même 2 mois, 2 mois et demi. Donc faudra être fort dans la tête. Il est assez jeune, c'est ça qui m'inquiète. Parce que s'il n'était pas blessé, encore on aurait pu envisager un prêt. Un prêt, ça aurait été parfait pour Hendrik. Genre, il part dans une équipe comme Borussia Dortmund, dans une équipe comme Francfort, ce serait intéressant. Comme ça, il grappille du temps de jeu. Ce qui manque, c'est du temps de jeu à Hendrik. Donc, on le souhaite de se remettre de sa blessure, parce que ça doit pas être facile dans la tête, ça doit taper. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, tout comme bien, alhamdoulilah. Les gars, vous voulez que je sois honnête avec vous? Dans l'ère moderne du sport, il n'y a jamais eu un exploit qui se rapproche, même ne serait-ce qu'un peu, du three-peat du Real Madrid. C'est le plus grand exploit sportif de l'histoire de tous les temps. Et juste pour cette raison, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Cette équipe du Real Madrid, parce que sur les 3 années consécutives, c'est le même 11, je crois, à un jour près. Isco, Bale, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de remporter une Champions League? Parce qu'il n'y a pas qu'un club qui se bat chaque année pour la Champions League, il y en a plusieurs. Qui investissent des millions et des millions. T'as le Barça, t'as Liverpool, t'as le Bayern, etc. Le Real Madrid a remporté 3 fois d'affilée. Les gars, 3 fois d'affilée. En mode, je sais pas si vous vous rendez compte. On vous parle pas d'un championnat. On vous parle de la compétition, des compétitions. Celles que tout le monde veut jouer, celles que tout le monde veut s'arracher. Des équipes qui construisent même pendant des années. Pendant plusieurs années, ils ont un projet sportif qui vise à remporter la Ligue des Champions. Mais c'est pas en 1 an, 2 ans. C'est pendant une décennie, on va dire. Par exemple, le Paris Saint-Germain. Pour l'exemple le plus récent. Ils ont pris combien d'années à gagner la Champions League? Leur projet a commencé quand QSI sont arrivés du coup en 2000. Dans les années 2010, ils ont pris quasi 15 ans à remporter la Ligue des Champions. Là, on vous parle d'un seul trophée. Pareil pour Manchester City. Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Juste pour cette raison, déjà lui, c'est le plus grand coach de l'histoire du football en club. Ce 11 du Real, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football en club et ça ne changera jamais. Ils ont remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Pour moi, c'est l'exploit sportif le plus banalisé de l'histoire de tous les temps. En plus d'être le plus
grand exploit sportif de l'histoire de l'humanité, tout sport confondu. C'est du jamais vu. Et je me demande encore aujourd'hui comment ils ont fait. En fait, on banalise tellement ce truc de ouf. Je vous assure que c'est plus dur à remporter qu'une Coupe du Monde. La Ligue des Champions, faut être régulier. Tu peux jamais gagner la Ligue des Champions par hasard, quand bien même tu as un parcours de plombier, comme certains peuvent prétendre. Et en plus de ça, dans les 3 Ligues des Champions, et le Real, faut voir leur adversaire. Ou prennent du football. Remporter 3 Ligues des Champions, les gars. Et si je dis pas de bêtises, sur les 3 éditions que le Real remporte, Cristiano Ronaldo finit 3 fois meilleur buteur de ces éditions. Il n'y en a qu'une seule, il n'a pas fini meilleur buteur, c'était des joueurs de Liverpool, je crois. Les Benzema, etc. En fait, ces mecs, c'est des légendes vivantes. Et tous, chacun leur poche, croient qu'ils peuvent prétendre à une place dans un top 10 all-time. Ouais, facilement, à leur poste. Et dites-vous que j'ai même oublié de dire que en 2014, le Real remporte sa décima. L'année qui suit, le Real est éliminé en demi-finale par la Juventus, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'ils auraient pu affronter le Barça en finale avec des champions et qui s'en remporté 5 d'affilée. Parce que l'année d'après, c'est là que le Sripiti commence. Et c'est un truc de malade. Respectez. Et ça, c'est un truc de dingue. Respectez. Parce que pour moi, cet exploit, il est banalisé, mais à un point, faut se rendre compte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Il n'y a même pas quelques semaines, on avait eu le droit à cette vidéo où on voyait Modric donner un maillot à Arda Güler et beaucoup de gens pensaient qu'il lui donnait son numéro 10, voilà, qu'il lui léguait son numéro et que voilà, maintenant Güler allait potentiellement être le numéro 10. On se rappelle cette vidéo. Voilà, l'accolade. Un maillot que Güler avait notamment même mis en story parce que lui et Mbappé étaient les 2 favoris pour hériter du numéro 10 selon Marca. Et bien au final, ça se confirme de plus en plus pour le numéro 10 de Kylian. Et que du coup, au final, cette vidéo, c'était juste une vidéo où Modric lui donnait un maillot. Il n'y avait pas de passation de pouvoir, entre guillemets. Parce que je comprends que beaucoup de gens se plaignent que Arda n'ait pas récupéré le numéro. Parce que par rapport au rôle, c'est lui qui remplit cette case de numéro 10 au Real Madrid. Surtout qu'il me semble que c'est Ozil qui l'introduit aussi un peu au Real. Ozil qui a été numéro 10 à Madrid. Mais au final, ce sera Mbappé. Voilà, il n'a pas non plus braqué le numéro. Voilà. Il n'a pas fait un caprice pour le récupérer, pas du tout. C'est Madrid qui a décidé de lui donner, pour notamment des raisons marketing. Voilà, on est tous au courant. Parce que tout comme Cristiano Ronaldo a récupéré le numéro 7 après avoir attendu une saison, après Raoul, cette fois-ci c'est Mbappé après avoir attendu une saison. Pour Modric, parce que 7 c'est pas possible pour lui, parce qu'il y a la présence de Vinicius, qui est encore un joueur cadre, encore jeune du Real Madrid. Mbappé va s'inscrire sur la durée au Real Madrid, son numéro 10, ça va bien vendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent son départ, tout ça, mais les gars, soyez réalistes, il va jamais partir. Vraiment jamais partir. Il vient tout juste d'arriver. Il est là encore pendant longtemps. Du coup, les délires, c'est soit entre lui, soit Vinicius, faut en dégager un. Vous savez très bien comment ça va se finir. Voilà. Supporters du Real, vous nous devez des explications. Parce que là, avec cette info qui reprend le numéro 10 du Real Madrid, vous pouvez pas nous dire que le tyran Mobutu, il fait pas la même chose qu'au PSG. Parce que ça fait des semaines que vous nous baratinez en nous disant oui, c'est la succession, c'est au numéro 10 de choisir, Modric, il a choisi Arda Güler. Donc théoriquement, à la place d'avoir ça, on se retrouve à avoir Mbappé numéro 10. Mais les gars, moi j'attends des explications. Finalement, est-ce que Mbappé ne va pas faire sa loi comme au PSG ? Franchement, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Parce qu'on critiquait au PSG, mais il vient au Real Madrid, c'est quasiment la même chose. Il saute tout le monde, il prend le numéro qu'il veut. Je veux des explications. La plus grande institut du football. Donnez-nous des explications. Je veux des explications de comment ça se fait qu'il te récupère le numéro 10 parce que personne n'a vu venir celle-là. Parce qu'à chaque fois, vous nous baratinez. Oui, c'est Arda Güler. Oui, c'est Modric, il lui a fait la succession. Ça doit être comme ça chez nous. Mais en fait, non. Juste Mobutu, il est arrivé. Modric, il est parti. Il a dit, son numéro, il est mignon, je le veux. Et vous l'avez donné. Donc, donnez des explications, s'il vous plaît. Justifiez-vous. C'est important pour le monde du football. Il a toujours ce qu'il veut. Sauf revirement de situation, Kylian Mbappé devrait hériter du numéro 10 de Luka Modric. Et franchement, pour moi, il ne le méritait pas. Tout du moins, c'est pas lui qui le méritait le plus. Pour moi, le véritable numéro 10 du Real Madrid, c'est lui. Je pense qu'avec les années et les nouvelles versions du football qui émergent, on en a oublié le rôle d'un numéro 10. Mais Kylian Mbappé n'est absolument pas un 10. Ce n'était déjà pas un 9, mais un 10. En fait, au-delà de la symbolique et de la spécificité du poste, pour moi, le numéro 10 à Madrid et dans plein d'autres clubs dans le monde, c'est l'équivalence du numéro 7 chez nous. Un mec lambda peut pas être un numéro 10. Le numéro 10 à Madrid, et comme dans beaucoup d'autres clubs, c'est forcément un joueur spécial. Mbappé est un joueur spécial. Mais pour moi, un numéro 10, c'est un créateur, avant tout. Mbappé n'est pas un créateur, c'est un finisseur. Il est capable d'éliminer, oui, mais créer. Enfin bref, on n'est pas dans les hautes instances du Real Madrid, ils ont décidé de Kylian Mbappé et ce sera comme ça. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire.